Ami Gémeaux, c'est à ton tour pour ton tirage émotionnel, sentimental, amoureux pour le mois de novembre 2023. Et on va voir, moi et toi ensemble, quelles sont tes énergies à toi et les énergies de ton autre. Ton autre étant la personne de ton cœur, pas nécessairement la personne avec qui tu vis. Alors, je continue de brasser les cartes un petit peu. Et puis, ami Gémeaux, on commence avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre. Ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil et enfin l'issue probable durant le mois de novembre 2023. Et en dos de deck, il y a un attachement formidable, un grand attachement. On ne sait pas encore attaché à quoi. Ok, d'accord. Alors toi, tu es attaché à une relation d'âme. Il est probable alors avec avec déjà avec ces deux cartes que ton tirage, il nous parle d'un lien d'âme important. Alors, et en complément d'information, une carte ici, et toujours en complément d'information, ami Gémeaux. On en a une. Alors, ton énergie générale à toi, ami Gémeaux. Justement, c'est ta carte à toi. Toi, tu penses, tu réfléchis, tu compares. On est dans le mental. Tu réfléchis à une relation d'amour inconditionnel. Une relation qui n'a pas vu le jour, qui ne voit pas le jour maintenant. C'est une relation... Wow. C'est une relation que toi-même, tu as dû mettre en pause, malgré l'amour. Pourtant, tu considères cette relation comme la meilleure relation, la relation du bonheur que tu as toujours souhaité. Encore une autre carte. D'accord. Toi, tu te sens dans la capacité maintenant, dans la capacité de faire face à cette relation, sans pour autant être capable d'affirmer ou bien d'assumer pleinement à l'intérieur de toi, si je prends en considération la 2 d'épée, que c'est une relation d'amour des deux côtés. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui a du succès. C'est quelqu'un probablement d'un signe de feu. Bélier, Lion, Lion, Sagittaire. Je dirais davantage Lion, Sagittaire. Et cette personne-là, dans ses énergies pour le moment, c'est une personne, désolé pour l'expression, mais qui en arrache. En ce qui concerne ce que cette personne-là veut faire dans sa vie, avec la 2 de bâton à l'envers, mais aussi comment faire en sorte que sa vie soit plus stable. Je dirais que cette personne-là, avec la reine de denier à l'envers, a probablement, fort probablement, des difficultés financières. J'espère que ce ne sont pas des difficultés dans la santé. Mais en tout cas, cette personne-là, présentement, elle est, en ce qui concerne le matériel, elle est chancelante. D'accord. Mais même avec le cas, même si c'est le cas, alors la personne en face de toi
peur d'un engagement envers toi. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais tout nous laisse à croire que cette personne-là a déjà subi de ta part. Et cette personne-là, il est probable aussi, toi, ami Gémeaux, que tu aies des énergies tierces. Alors, est-ce que c'est un conjoint? C'est probable. Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est des adolescents? Je ne sais pas. Mais il y a ici quelque chose dans ta vie à toi, ami Gémeaux, qui a fait en sorte que cette personne-là, elle en a goûté et elle a préféré alors protéger son cœur. Et si je tire une carte sur ce que vous avez en commun dans vos énergies générales, ce que vous avez en commun. Bon. Alors, il y a des masques, il y a de l'ego. Alors, d'un côté comme de l'autre. Alors, peut-être que toi, tu caches des choses aussi à ton autre pour ne pas le perdre. Et peut-être que lui aussi, il a un certain ego, une certaine protection aussi. Mais quoi qu'il en soit, de ton côté à toi, comme du côté de ton autre, il y a plusieurs choses à dire, mais la première des choses à dire, c'est que vous avez probablement une religion différente ou une philosophie de vie assez différente. Et ça n'aide pas du tout votre réunion. Et puis, tiens, ok. La bonne nouvelle, c'est que de ton côté, comme de son côté, vous êtes en fin de cycle, vous deux, vous terminez quelque chose, vous balayez le passé pour avoir accès maintenant à une vie nouvelle. Toi, comme ton autre. Alors ton passé à toi, ami Gémeaux, bon, alors toi, tu t'attendais à vouloir faire des déclarations à ton autre. Ça, c'est ton passé à toi. Peut-être que tu lui as tourné le dos, ton autre, ou peut-être que tu n'avais pas le courage. Ça peut être beaucoup de choses, mais puisque vous êtes nombreux, l'amour est là. Puisque vous êtes nombreux, alors chacun de vous a son histoire, mais les traits larges et généraux sont là. Alors toi, dans ton coin, ami Gémeaux, dans ton cœur, discrètement peut-être, ou peut-être pas, mais tu avais de l'amour pour cette personne sans avoir le courage d'aller présenter ton amour ou tes sentiments envers ton autre. Quelque chose t'empêchait de faire ça, on va voir ça, on va voir pourquoi. Parce que tu étais, tiens, une combinaison quand même assez particulière. Alors le page d'épée et la 8 de denier. Parce que de ton côté à toi, tu avais des choses à régler. Peut-être tu avais un travail à faire. Cependant, tu préférais alors être dans la passivité, je dirais, chercher des informations ou observer ton autre. Et en face de toi, son passé récent, c'est quelqu'un qui avait quand même beaucoup de succès, qui était quand même assez entouré, assez de choix. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de choix. Peut-être quelqu'un qui avait beaucoup d'admirateurs, d'admiratrices. Et puis, c'est quand même quelqu'un. Il est possible que ton autre soit aussi quelqu'un du cancer, du signe du cancer, mais c'est quelqu'un qui essayait, en tout cas, de gérer sa vie comme on peut, sans nécessairement en pouvant avancer. Peut-être que cette personne-là
malgré qu'il avait ou qu'elle avait beaucoup de personnes, de prétendants ou de prétendantes, cette personne-là ne pouvait pas avancer dans sa vie à cause de ses sentiments envers toi. Peut-être que c'est une relation tellement importante que cette personne-là ne peut pas s'imaginer tomber en amour avec quelqu'un d'autre. Et si toi, ami Gémeaux, tu es attaché à cette relation, alors sache que cette personne-là, elle est aussi très attachée à cette relation. Sauf que si toi, tu es le roi de bâton à l'endroit, cette personne-là est le roi de bâton à l'envers. Alors, vous êtes extrêmement compatibles ensemble. Vous avez tellement de choses en commun. Sauf que maintenant, c'est toi qui est dans l'accueil ou qui souhaiterait avoir un retour dans cette relation, et la personne en face de toi, c'est elle qui est réticente. Maintenant. Tiens, pourquoi? Alors, il est possible qu'en face de toi, ce soit quelqu'un, encore une fois, du signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Je me répète, mais c'est ce que les cartes me disent. Et si je t'ai dit tantôt que ton autre y a goûté, alors c'est le cas. Sauf que ton autre a dû faire, dans son passé récent, un ménage. Un ménage dans ses énergies. Peut-être même dans son environnement. Peut-être dans ses amis. Mais quoi qu'il en soit, le ménage a déjà été fait. Et peut-être que cette personne-là, alors, elle a dû t'écarter, puisqu'elle a considéré que toi, tu l'as trahi dans le passé, auparavant. Et ton présent à toi, ami Gémeaux, toi, tu es connecté maintenant beaucoup plus à ton intérieur. Peut-être te voilà une personne plus spirituelle qu'avant, peut-être. Mais quoi qu'il en soit, maintenant, je dirais qu'il y a des choses qui se passent maintenant chez toi, qui ont rapport avec des secrets à l'intérieur de toi, que tu finis par dévoiler, te dévoiler à toi-même et de comprendre toi-même. Je vois un pardon envers tes parents. Je vois ici une croyance peut-être que tu ne mérites pas l'amour, à cause, si je prends en considération ces trois cartes-là ensemble, la grande prêtresse à l'endroit, 10 de denier à l'envers et l'as de coupe à l'envers. Peut-être que on est à un stade dans sa vie où on est en train de faire le point sur quelque chose qui a rapport avec le transgénérationnel, les parents, et avec le manque d'amour. Et en face de toi, c'est quelqu'un qui, comme j'avais dit, a tiré sa révérence. Quelqu'un qui s'est dit ce que je veux auprès du Gémeaux. Ce n'est pas le flirt, ce n'est pas les plaisirs, ce n'est pas des passions en commun. Je veux quelque chose de plus profond. Quelque chose de fertile, une relation. Moi, ce que je veux, ce que ton autre est en train de se dire, moi, ce que je veux, c'est un mariage. Moi, je veux l'impératrice avec qui je fonde une famille. Impératrice. C'est beau tout ça. Et si je voyais à des peurs ici, de la part de ton autre, peut-être que ton autre pense à toi la nuit. Peut-être que c'est toi aussi, mais quoi qu'il en soit, ton autre est définitivement plus mature que toi émotionnellement. Il est possible, ami Gémeaux, que la lecture soit aussi inversée. Okay? Ça dépend, tout dépend de vos signes en Vénus et aussi de vos ascendants. Mais ce que vous avez en commun, en vous, alors c'est exactement la même chose. Le message se répète.
Alors vous terminez un chapitre important et vous vous lancez maintenant, chacun de son côté, vers quelque chose de nouveau. Je dirais qu'il y a beaucoup de courage chez toi maintenant, ami Gémeaux. Tes sentiments, toi, envers lui, toi, tu le vois très différent de toi. Peut-être très différent de tout ce que tu as connu aussi. Peut-être que cette personne-là, elle est différente de toutes les relations que tu avais déjà connues auparavant. Vous avez probablement une différence de religion, une différence de philosophie de vie, une différence de background. Peut-être toi, ami Gémeaux, tu es peut-être aristocrate et lui pas, ou l'inverse. Peut-être que toi, tu es quelqu'un de très connu, une personne médiatique, et lui non, ou quelque chose comme ça. Bon, les cartes ne veulent plus parler, mais comment ton autre te voit. Alors ton autre, lui, il a, je pense que votre passé l'a assez marqué, assez pour que cette personne-là se dise, désolé pour ce que je veux dire, Gémeaux, désolé pour ce que je veux dire. Mais peut-être que ton autre avait besoin de toi. Besoin pour une collaboration, pour une aide quelconque et tout. Et cette aide-là, il n'a pas reçu de toi. Peut-être qu'il y a eu des promesses aussi de ta part qui n'ont pas été non plus respectées. Et ton autre se dit, bon, alors le denier étant le départ solide dans un engagement réel dans la vie, ou peut-être une business ensemble, ou quelque chose comme ça. Il se dit, je n'ai pas, ou je n'aurai pas ça de la part de mon autre. Cependant, ton autre ne se base pas sur rien avec la carte de la lune à l'envers. Ton autre, il t'a donné peut-être des chances, peut-être, jusqu'à ce que finalement les choses ont été dévoilées de façon claire pour lui. Et l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, là toi te voilà plus sage, certes, peut-être un petit peu plus avec toi-même ces temps-ci. Mais toi pour le moment tu recherches des solutions, tu recherches tu cherches ton chemin en tout cas. On a la carte de l'ermite qui est guidée par sa propre étoile. Et puis le courage, il est là, oui. Mais cependant, tu trouves le chemin trop long, ou trop compliqué, ou trop demandant pour être capable d'avoir le courage nécessaire. C'est ça. Et en fait, ok, cette carte-là, elle explique tout. Alors toi, tu as peur d'être mise à l'écart, maltraité peut-être. Tu as peur d'être rejeté, peut-être. Avec la 5 de denier à l'envers et la 6 6 d'épée à l'envers aussi. Bon, c'est peut-être aussi une relation beaucoup plus importante que tu crois aussi. 6 plus 5, ça donne 11. Je dirais que vous avez une relation plus privilégiée que la moyenne. Et puis ton autre, alors comment il risque de réagir? Alors ton autre, il risque d'être froid envers toi. Il y a des raisons pour ça. Peut-être que ton autre, c'est quelqu'un aussi du signe du Sagittaire, avec la carte de la tempérance. Peut-être. Sauf que ton autre, lui, il veut, avant de faire tout feu, tout flamme, il veut être sûr. Il veut avoir des certitudes, des garanties de ta part. Et peut-être que ton autre est une personne très spirituelle,
Mais cette personne-là, malgré ses intuitions lui disent à propos de toi, mais peut-être que cette personne-là, ses intuitions sont présentement en sourdine. Parce que ton autre a des difficultés, je dirais, financières peut-être, ou des difficultés dans la vie qui sont différentes que des difficultés en amour. Alors avec la carte de la reine de denier à l'envers. Alors ton autre essaye présentement de travailler davantage sur la consistance de sa vie, son avenir, son futur, son travail, son denier, ses cartes bancaires, etc. C'est là les priorités de ton autre présentement. Et puis, comment toi tu risques de réagir alors? Bon, toi tu veux mettre fin à ton ancienne vie avec la carte de la mort. C'est ça que tu veux faire toi. Peut-être. Ok. Il est probable aussi que ton ancienne version de toi soit une version qui est... Bon, je vois ici encore la notion de triangulaire, alors il y a quelque chose, des énergies tierces, mais il est possible aussi que ce qui t'empêche d'aller vers ton autre soit certains vices, peut-être même l'alcool, avec la 3 de coupe, ou quelque chose comme ça. C'est peut-être la différence ici avec l'ermite, avec le pape à l'envers. Peut-être que ton autre est une personne peut-être assez rigide envers soi-même. Peut-être. Et toi, tu es une personne un petit peu plus, je dirais, libérée, libre. Quelque chose comme ça. Et en face de toi, comment il risque de réagir? Alors ton autre, évidemment, il ne veut pas faire les choses en secret ni en cachette. Il veut que les choses soient cash. Direct. Avec la carte de 7 d'épée à l'envers. Alors ton autre, c'est pas quelqu'un de cachetier, c'est quelqu'un de franc. Ton autre, c'est quelqu'un aussi, c'est pas quelqu'un qui abandonne les choses, il ne t'abandonne pas. Mais c'est quelqu'un qui en a, encore une fois, le tirage, il le dit de plusieurs façons différentes. Alors, ton autre ne l'a pas eu facile avec toi. Et ton autre, ses expériences envers toi du passé, il ne veut plus les revivre. Et puis, le conseil qu'on te donne, ami Gémeaux, alors on te dit, arrête alors de pleurer sur ce qui a été versé. Ou arrête de pleurer sur ce qui ne va pas bien dans ta relation ou dans ta vie. Mais concentre-toi plutôt ou prends conscience qu'il y a de belles choses. Alors cette carte-là, en conseil, ça pourrait nous dire aussi, arrête de voir les défauts en toi. Et prends conscience que tu as de très bons points positifs chez toi. Et tu as besoin de le savoir, ça. On a la reine de bâton à l'envers, plus la reine de bâton et à l'endroit. Donc j'ai l'impression avec ces deux cartes-là que un coup tu te trouves belle, tu es prête. Belle ou beau, c'est l'énergie de la reine de bâton, c'est une très belle énergie. Mais un coup tu te trouves beau, un coup tu te trouves pas beau, un coup tu te trouves intéressant ou prêt pour aller vers cette relation, un coup tu ne te trouves pas aussi beau, aussi belle, aussi prêt, aussi prête pour cette relation. C'est cyclique, je dirais. Les bâtons, les épées, bon, on a vu beaucoup d'épées aussi, mais ça m'étonne pas parce que surtout de ton côté, parce que toi tu es Gémeaux, un signe d'air. Mais je dirais que aussi les bâtons sont très présents dans ton tirage. Alors ton hôte est probablement d'un signe de feu, fort probablement, ou peut-être en Vénus.
Bon, alors écoute-moi bien, ami Gémeaux. Alors, on est en train de te demander, on conseille toujours, de te réveiller. De te réveiller. C'est comme si tu étais endormi. Et maintenant, on te demande de te réveiller. À toi de voir en quoi ça te parle. Mais il faut que tu ressuscites. Et puis, ce qui va se passer, l'issue probable durant le mois, ce qui reste, voyons, l'issue probable durant le mois de novembre 2023, l'empereur à l'envers. La tour à l'envers, roi de coupe à l'envers, roi d'épée à l'envers, force à l'envers. Ok, ça fait trop de cartes. Mais l'empereur à l'envers nous dit que il y a ici encore beaucoup trop d'ego de ta part, ou beaucoup trop de peur de ta part, pour que tu ne sois pas capable d'incarner l'énergie de l'empereur que tu es supposé incarner. Et on est en train de te dire que les choses vont aller lentement, très lentement, avec la roue de la fortune à l'envers, mais aussi avec le cavalier aussi de denier à l'envers. Alors attends-toi à ce que les choses soient lentes. Ok. Et puis, en complément d'information, ami Gémeaux, on te dit dietary change. Improve your diet and your life will also improve. Alors on est en train de dire que si tu changes, je sais pas à qui ça va parler, mais on est en train de dire d'améliorer ton régime alimentaire, et tu vas voir que ta vie aussi va s'améliorer. Et on te dit également, en complément d'information, unrequited love. There is no enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Ça a un rapport avec quoi, ça? Je vais recouvrir cette carte. Ça me dit qu'il n'y a pas assez d'attraction, de chimie entre vous. Alors ça nous parle de ta relation. Visiblement, c'est pas de la relation avec ton autre, parce que la relation avec ton autre, on a eu la 2 de coupe, on a eu aussi la carte des amoureux, on a eu la 6 de coupe. Toutes les cartes d'amour sont là. Est-ce qu'il y aurait une tierce personne? Ça nous parle de quoi exactement? Le mystère reste entier. Bon, je pense que les cartes ne veulent pas parler. Bon, on verra pour le prochain tirage. Alors, sur ce, ami Gémeaux, dis-moi en commentaire de quelle façon ça te parle, et n'oublie pas de liker, de t'abonner. Et on se reverra bientôt pour ton prochain tirage. Au revoir.